Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 3 de la feuille de révision pour le brevet blanc. Il s'agit donc d'un exercice sur les transformations, à savoir que sur les transformations, vous êtes censé connaître toutes les transformations du collège en troisième, c'est-à-dire symétrie axiale, symétrie centrale, rotation, translation, homothétie. Donc sur la première question, on nous demande de la transformation qui permet de passer du motif 1 au motif 2. Il s'agit d'une rotation. Alors il faut à chaque fois préciser tous les éléments de la transformation. Ici c'est une rotation donc de centre B, d'angle 90 degrés et de sens horaire. Il faut réussir à visualiser dans votre tête les différents effets de chacune des transformations. Vous avez une petite vidéo qui apparaît en même temps que je suis en train de parler sur justement l'effet de la rotation. Ensuite, la question petit 2, il s'agit de passer du motif 1 au motif 3. Le motif 1 au motif 3, on voit que la figure ne fait que glisser. Elle ne tourne pas, elle n'est pas pliée ni quoi que ce soit, elle ne fait que se déplacer en diagonale. Il s'agit d'une translation qui transforme du coup A en A, c'est A en K, ou alors D en H, ou alors E en G, ou alors B en J, il m'en manque une, le C en I. Chacun des points, du moment qu'on associe le point avec le bon point, il n'y a pas de problème, ça marche. Pareil, vous avez la petite vidéo qui vient d'apparaître sur l'effet d'une translation. Question 3. La transformation qui permet de passer du motif 1 au motif 4. Il s'agit, alors il y a plusieurs possibilités, plusieurs réponses possibles, il s'agit tous de la même transformation, mais il s'agit soit d'une symétrie centrale de centre B, soit une rotation de 180 degrés, toujours de centre B, de sens horaire ou anti-horaire, peu importe, puisque c'est 180 degrés, donc c'est un demi-tour. Et enfin, dernier cas de figure qui marche aussi, c'est une homothétie de centre B et de rapport -1. Vous avez pareil l'effet de la transformation en petite vidéo qui apparaît. Et enfin, le motif 2 au motif 3, il s'agit d'une symétrie axiale. Et pareil, il faut préciser de la nature, du moins les éléments de la symétrie, à savoir de quel axe on parle. Symétrie axiale d'axe GH. Et voilà, cela termine l'exercice numéro 3 de la feuille de révision.